Voici un soi-disant serviteur de Dieu qui est possédé par un démon. Comment cela lui est-il arrivé? Suivez la vidéo pour tout comprendre. Il est suivi en... Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous? Maintenant, nous continuons une vidéo pour vous qui ont pile belle leçon là-dedans. Pas oublier abonner avec page ça. Et ou pas progresser partager vidéo ça avec nos amis, c'est façon qu'a de nous. Ou pas ou même qui croit dans mon Dieu. Les ou faire un travail pour mon Dieu. Pas faire avec une intention que c'est pour le payer. Du moment que vous pouvez chercher pour le payer, ça qui est arrivé guerre Asie, les ou Syrie, tu viens avec un pile cadeau pour faire, eh bien, la privée, ça qui est arrivé guerre Asie, la privée parce que guerre Asie te fait façon pour te prendre cadeau, parce que le senti cadeau te fait le bien, cadeau te utile, eh bien, les qui te sous, eh bien, les plus viennent tomber sur guerre Asie. Mesdames et messieurs, c'est tes amis, Frère Emmanuel, j'ai vous rendre compte que la caillou. Abonnez avec page ça, nous avons montré tout détail. En nous suivre, restez connectés, n'a pas commencé à y dans la vidéo ça. En allez. Voici un soi-disant serviteur de Dieu qui est possédé par un démon. Comment cela lui est-il arrivé? Suivez la vidéo pour tout comprendre. Il est suivi en permanence par ce démon, et cette jeune fille l'a croisé fortuitement. Quand la fille l'a vu, elle était choquée, sursaute, se retourne et commence à regarder le monsieur qui s'éloigne. Elle se met derrière lui et le rattrape pendant qu'il est au téléphone. La façon dont la fille le fixe attire son attention. Il la regarde un instant, puis continue son chemin. Mais la fille l'interpelle. « Monsieur, dit-elle, tu es normal? Tout va bien ?» Demande le monsieur. « Il y a un démon derrière vous, monsieur, » lui dit la fille. « Il y a un démon derrière toi. Comment sais-tu qu'il y a un démon derrière moi? Comment peux-tu dire cela? » Demande le monsieur, tout en se fouillant et en regardant autour de lui sans rien découvrir. « Tu es sûr que tu vas bien ?» demande-t-il à la fille. « Moi, je ne vois rien. » La fille, de son côté, insiste avec assurance. « Il y a un démon qui est derrière toi et qui te suit. » Le monsieur se regarde encore une fois, ne voit rien et continue son chemin. « Monsieur, attendez. C'est pour votre bien, pour votre vie. Il y a un démon derrière toi. Comment peux-tu dire qu'un démon est derrière moi alors que je ne vois rien du tout? Monsieur, c'est vrai ce que je vous dis. Arrête avec ton histoire de démon. » La fille reprend avec sérieux. « Je vois que tu es en train de courir derrière l'argent, et cela a causé une malédiction. Un démon te suit pour détruire ton ministère. Comment se fait-il qu'un homme de Dieu soit possédé? Que le Seigneur nous éloigne des serviteurs faibles d'esprit, au nom de Jésus-Christ. » Tapez Amen dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir la suite et savoir ce qui s'est réellement passé. Quand tu es allé délivrer la malade mentale, c'est après cela que tu as été possédé par le démon. Monsieur, ce démon te suit partout. Tu as pris ce travail à cause de l'argent qu'ils allaient te payer. Ce que tu as fait n'est pas bien, monsieur. Tu as suivi l'argent et tu as endommagé ton ministère. Monsieur, je te dis que le démon est derrière toi. Jésus-Christ, s'exclame-t-il. Où est-il? Tu es sûr? Il est où? À cet instant, il se rappelle subitement du service qu'il était parti rendre. Toi, démon qui habite ici, dehors, dans le nom de Jésus-Christ. Dehors, dans le nom de Jésus-Christ. Dehors, dans le nom de Jésus-Christ. C'était la prière qu'il avait faite sur la fille possédée. Mais pendant qu'il priait, la possédée riait et se moquait de lui. Les parents de la fille le regardaient, perplexes. Dans le nom de Jésus-Christ, dehors. Dehors, dans le nom de Jésus-Christ. La fille possédée continuait de ricaner. Les démons sont nombreux. Je vois 4000 démons dans son corps. 4000 démons, je vous dis. Ils sont trop têtus, mais moi, je vais les chasser d'ici. Il continue avec confiance. Je vais d'abord chasser 2000 démons. Mais comme ils sont trop nombreux, pour expulser les autres, vous devez payer 1 million de néras. Puis il crie. Dehors. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Crie-t-il. Vous voyez à quel point ils sont têtus, mais ils ne peuvent pas tenir trop longtemps devant la puissance de Dieu. Moi, je vous dis la vérité, ils ne peuvent pas me défier, je vais les chasser pour toujours. Sors de ce corps. Sors de ce corps, au nom de Jésus-Christ, je te dis, sors. Mais la fille ne fait que rire de lui. L'exorcisme continue ainsi. Sors de ce corps. Dehors, dans le nom de Jésus-Christ. Sors de ce corps. La fille gesticulait chaque fois qu'il prononçait ces paroles. Sors de ce corps. Sors de ce corps, au nom de Jésus-Christ. Ce démon est trop têtu. Aujourd'hui, tu dois sortir de ce corps. Maintenant, je te chasse dans le nom de Jésus-Christ.
Il priait avec insistance et demandait au grand frère de la fille s'il avait trouvé l'argent. « Oui, l'argent est sur mon téléphone », lui répondit le grand frère. « Sors de ce corps. Sors maintenant de ce corps. » Mais alors qu'il poursuivait la délivrance, soudainement, le démon quitte la fille et entre en lui. Lorsque le démon est sorti de la fille, elle pousse un grand cri puis se calme. « Merci Jésus. Merci Jésus. Merci beaucoup Jésus. » C'est ainsi qu'il remerciait Dieu. Ce faux pasteur demande ensuite au grand frère de la fille de faire vite pour envoyer l'argent, car il veut partir. Le grand frère lui transfère l'argent par mobile money. « Faites-la se lever et donnez-lui à manger », dit-il. La fille délivrée se lève avec son grand frère. Pendant ce temps, le pasteur lève les mains pour remercier Dieu de l'avoir aidé à délivrer une possédée. Il salue la famille et sort pour rentrer chez lui. Mais à ce moment-là, la fille délivrée remarque qu'un démon le suit de près. Elle éclate de rire. Elle montre le démon à son grand frère et à sa sœur, mais eux ne voient rien. Elle continue de se moquer du faux pasteur qui, sans le savoir, a récupéré le démon en rentrant chez lui. C'est de cette affaire qu'il parle plus tard à la petite fille qu'il a rencontrée. La fille lui dit « Tu dois retourner là-bas pour confesser tes péchés. »« Je dois y retourner ? » ?»« Oui, monsieur, tu dois y retourner et confesser tes péchés. Tu dois leur dire que tu n'es pas un serviteur de l'Éternel. Donc, je dois y retourner maintenant ? Oui, tu dois y retourner pour faire cette confession, sinon le démon ne quittera jamais ta vie. »« Oh Dieu, mais ils m'ont déjà donné de l'argent, » dit le monsieur. « Oui, mais tu dois partir, sinon le démon ne va jamais te laisser. S'il te plaît, tu peux m'accompagner là-bas. »« Tu es sûr ? Tu es sûr que tout va bien se passer ? » demande le monsieur à la petite fille. « Oui, oui, tout va bien se passer, » répond-elle. Ils sont rentrés chez la fille démoniaque, qui était assise avec son grand frère et sa sœur. « Ils sont revenus ?» demande le grand frère à sa petite sœur. « Jésus !» s'exclama la petite fille, qui avait déjà senti quelque chose de bizarre dans la maison. De façon hésitante, le faux pasteur conduit doucement la petite fille vers les parents de la possédée. « S'il vous plaît, je suis désolé. Je ne suis pas un serviteur de Dieu. Je suis venu juste pour chercher de l'argent, je ne suis pas un envoyé de Dieu. » La possédée, en entendant cela, ricane bruyamment. Le grand frère prend la parole et dit « Tu as dit 200 000 néras pour chasser le démon et qu'il partirait complètement, non ? » ?»« Oui, mais il m'a suivi. »« Comment ça, il t'a suivi ?» demande le grand frère. « Donc, tu n'es pas un serviteur de Dieu et tu es venu juste pour l'argent. »« Oui, » répond-il. « Eh !» s'exclama le grand frère. Pendant ce temps, la fille possédée ne fait que rire à gorge déployée. Le grand frère, dépassé par la situation, le regarde. « Je vais vous rendre votre argent, monsieur. Je vais vous rendre votre argent, je vais vous rendre votre argent, s'il vous plaît, » disait le faux pasteur au grand frère de la possédée. « Donc, le démon te suit partout où tu vas maintenant. »« Oui, oui, il est derrière moi. Prenez votre argent, dit-il. »« Non, 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 retourne avec l'argent, dit le grand frère. « Retourne avec l'argent et fais ce que tu veux avec. » Pendant ce temps, la petite fille qui l'avait accompagnée s'approche doucement de la possédée. « Qui es-tu ? Tu es son père spirituel ?» demande le grand frère. La petite fille s'approche de la possédée et lui impose les mains. « Au nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit qui est en train de te tourmenter maintenant, au nom de Jésus-Christ. » L'esprit quitte la fille, puis elle s'écroule au sol. « Tu es délivré maintenant, au nom de Jésus. » « Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis quoi ? C'est ce que ton père ou je ne sais qui a dit tout à l'heure avant que vous ne reveniez. » La petite fille prie encore pour la posséder. Cette fois-ci, elle est vraiment délivrée et se retrouve bien. « Chézie, tu es normale ? Tu vas bien ?» Le grand frère la touche pour voir si elle va bien, car il est étonné de la situation. De l'autre côté, le faux pasteur tremble de peur. La petite fille lui impose aussi les mains et prie. « Père, tout ce qui est entré dans ce corps, je le mets dehors, au nom de Jésus-Christ. » Au même instant, le démon sort de son corps et il tombe au sol. Le grand frère, ne comprenant rien à ce qui se passe, demande des explications. La petite fille relève le faux pasteur. Il se lève précipitamment et respire très rapidement. « C'est ta fille ?» lui demande le grand frère. Mais il ne répond rien. Il se dirige à gauche, à droite, cherche son téléphone et finit par le retrouver. Il commence à composer le numéro du grand frère. « C'est l'argent du travail, non ? » « Non, 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 je vous rends votre argent, insiste-t-il. Mais le grand frère semble ne pas vouloir ça, puis il crie « Où est ton numéro de téléphone ?»
Le grand frère dit « Ok, ok » et il lui communique son numéro. Le faux pasteur lui envoie l'argent, prend la direction de la porte et sort de la chambre en courant. Le grand frère se tourne alors vers la petite fille et lui demande « Qui es-tu, petite fille? Qu'est-ce qu'il est pour toi ?»« Je ne le connaissais pas avant, » dit la fille. « J'ai vu qu'il était possédé d'un démon et il m'a raconté la chose. C'est pour ça que je suis venue ici pour prier pour vous. Moi-même, ma maison n'est pas loin d'ici, ajoute-t-elle. Viens prendre quelque chose. »« Non, 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 » dit la petite fille. Elle rentre chez elle, mais elle a délivré tous ceux qui étaient possédés d'un démon. Dieu l'a utilisée pour sauver la fille et le faux pasteur. Que le Seigneur envoie toujours des enfants comme elle dans nos familles et dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Toi qui regardes cette vidéo, sache que Jésus-Christ de Nazareth t'aime et qu'il est allé à la croix pour que tu sois sauvé. Donne-lui ta vie, tu ne le regretteras pas. Tape « Amen », je reçois dans les commentaires et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater